autorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déblage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine. Et je vais sortir mes petites lunettes ma gueule. Je vais passer en mode scientifique, analyse. Parce que oui, on a vu la Gohan, mais aujourd'hui je vais vous détailler plein de petites choses fort sympathiques qui me fait plus ou moins saliver. Voilà, je n'en peux plus, la Gohan est terrible. Alors pour ceux qui ne veulent uniquement se pencher sur la Gohan, se procurer uniquement la Gohan, vous avez la vidéo adéquate. Maintenant les amis, on va décortiquer la Gohan. Je vais plus en parler dans les détails, mais on va la présenter avec la Goku qui est juste là. Alors, nouvelle gamme, Zokei Ekiden. C'est une gamme complètement de fou furieux puisque Bandai Spirits a eu la grande idée de rassembler des têtes importantes du milieu de la conception de la figurine pour penser à un nouveau produit. Et ce nouveau produit est né aujourd'hui, par ailleurs, aujourd'hui non, c'est né le 18 août 2020 dans tout l'archipel, dans tous les game centers. Il n'y a pas de prix fixe. Vous l'avez vu rapidement au début de cette vidéo, c'est une vidéo sponsorisée. Copain, Japan D World, qui est juste là, voilà, il te la vend à 19 balles, prix terrible, prix à la Nippon, prix voire moins cher que les Japonais, parce que au vu de la cote, voilà, tout le monde la veut. Nous avons ici un duo de la mort très bien pensé qui me faisait, je vais pas utiliser le terme, mais ça commence par un B et ça finit par D. Bref, c'est de la bombe atomique de ce que je peux en voir là. J'aime l'idée du père-fils, du côté convivial, et c'est surtout on sent l'inspiration des quatre gars. Alors pour information, vous avez du Varrock, vous avez du Shintaro, vous avez du Makoto, vous avez du Yuichi, hein. Les quatre mecs se sont penchés sur cette figurine là. Chose plutôt amusante par rapport du coup à la Gohan, ils ont inversé les rôles. Là c'est Varrock qui avait commencé, Shintaro et ensuite Makoto. C'est une sorte de relais, c'est-à-dire qu'ils font une figurine à 4, mais ils se relayent la figurine pour créer du coup un produit complètement fou furieux. Et là ils ont commencé avec Shintaro, ça continue avec Varrock, Makoto et ça finit avec Yuichi. Donc c'est du coup Shintaro qui a pensé à créer la base, c'est Varrock ensuite qui a peaufiné les vêtements, les cheveux et a viré les imperfections. C'est Makoto qui lui garde sa place, hein. Lui il a terminé avec les textures, etc. Et c'est Yuichi qui lui a fait les couleurs. Et du coup j'ai vraiment pas peur parce que Bandai, je pense, a respecté le travail des sculpteurs. C'est des artistes, hein, des maîtres, j'ai envie de vous dire. Au vu de la Gohan, j'ai pas peur pour la Goku. La Goku par contre peut faire énormément débat parce que le design pour certains laisse plus ou moins à désirer, surtout au niveau de la tête. Mais j'ai envie de vous dire, là où ils sont forts ces mecs là, on sent l'inspiration, on sent la recherche, on sent le travail. Ils ont fait des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller les voir, mais bon, c'est pas sous-titré donc c'est un peu dommage, mais au moins ça vous donne une idée un peu de leur travail. Ben, c'est complètement fou. C'est des putains de passionnés ces mecs là. Donc écoutez, je vais arrêter de parler, on va passer à la seconde, on va décortiquer, comme ça je vous donne mon analyse pendant la description et ensuite l'analyse complète de la figurine, hein. Donc la boîte rapidement, bon presto, le Goku en gros plan, le Dragon Ball Z en haut à gauche pour la licence, du Bandai Spirits dans les environs. Ensuite vous avez les maîtres ici. Ils ont inversé simplement les places de ces deux-là. Monsieur Varrock. Vous avez ensuite les personnages exhibés en gros plan. Vous avez ensuite tout simplement les noms des participants. Hein. Ce sont des participants. Et ensuite, comment construire la figurine. J'arrête de parler. Je prends mon petit cutter et puis on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. La boîte qui est normalement en plusieurs parties. Ben d'ailleurs, ça là, je vais la mettre derrière. Hop là. Hop là. Ah non, elle est en un seul bloc. J'adore ce nouveau système, est vraiment génial quoi. C'est ouvert et c'est immense. Elle est immense. Merde. Ah putain, oh elle est géniale. Elle est géniale. Bon bref, 1, 2, 3 et 4 pièces. Petit bloc support qui permet de faire tenir la figurine debout. Bon, vous connaissez mon avis à force. Transparence c'est la vie. Ensuite vous avez Goku à emboîter en plusieurs parties. Hop, faut forcer un petit peu. Elle est grande. Putain, elle est grande. Je pensais que je la voyais pas aussi grande. Putain, ça me troue les fesses. Et puis vous avez le bras ici. Alors, c'est bien pensé parce que si vous ne voulez que la Goku, vous pouvez lui mettre son petit bras. Il te fait un petit salut.
À très vite, bisous, bye bye. Et puis vous avez le deuxième bras qui est juste là, qui est inclus, je vous le rappelle, dans la boîte avec Gohan pour foutre la main sur la tête. On va se pencher d'abord sur le Goku avant de décortiquer les deux figurines ensemble, voilà tout simplement. Alors j'adore. Je sais que ça va faire grincer des dents certains collectionneurs en disant mais il a une tête chelou, mais c'est bizarre, on dirait pas du Dragon Ball, machin, etc. Mais justement les amis, moi je trouve qu'on est clairement dans du Dragon Ball. Ce que j'entends par là, pour moi, les gars se sont inspirés de Toriyama et non pas de l'animé, non pas de Dragon Ball Super. Et je vous rappelle que Dragon Ball Super, on est dans des contours hyper ronds, hein, même au niveau des cheveux, au niveau des visages, au niveau... Voilà, hein, pour moi c'est du rond simplifié, on est dans du Dragon Ball simplifié. Je pousserai mon analyse un peu plus tard, quand on reviendra du coup sur les deux figurines, ne vous inquiétez pas. Donc je trouve la tête vraiment superbe, mais alors terrible. J'adore les gros yeux comme ça, j'adore les cheveux, j'aime bien, c'est très bien pensé. Et puis la modélisation globale est terrible. Voilà, bien proportionné. Les vêtements, c'est en plusieurs parties, ça j'adore, c'est pas en un seul bloc. Même chose du coup au niveau du corps, c'est... Ah non, bah c'est bien travaillé, putain. Donc ils ont creusé à l'intérieur, mais en fait c'est la même pièce, j'ai l'impression. Non, c'est bien pensé. Bravo, chapeau les artistes. Le bras magnifique, hein, on sent bien le... Il y a du muscle ma gueule. Les vêtements propres. Alors, ça c'est génial quoi. J'ai l'impression c'est en cuir quoi. C'est vraiment. Regardez, c'est fissuré, c'est génial, c'est génial. J'adore ce genre de travail. Même chose sur les vêtements, voilà, regardez. Est-ce qu'on le voit? Oui, normalement oui, hein. Mais il y a un petit effet textile, mais vraiment bien fait, bien pensé, magnifique. Même chose au niveau du hobby, superbe. Le tout est dans un ton mat, mais vraiment agréable. Les couleurs, on en parle après, mais il y a un petit truc qui me dérange, on voit ça tout de suite après. Hein. Donc je termine vite fait avec la main qui est plutôt bien modélisée. Les cheveux, on est dans quelque chose de pointu, il y a plusieurs mèches. Nous avons pas mal de jointures, que ce soit ici, ici. Donc on sent que ça a été travaillé vraiment en plusieurs pièces. Toutes les mèches ont été travaillées à part, j'ai l'impression. C'est ouf quoi. C'est ouf. Encore une fois, tu vas pas la mettre de dos. Et par ailleurs, le dos, oui, simple, tranquille, voilà. Au niveau des couleurs, les amis, alors le petit point qui me dérange, c'est surtout le côté légèrement flashy. Ce que j'entends par légèrement flashy, là, comme pour la Gohan, par exemple, aux extrémités, vous avez ici quelque chose de sombre et puis on tire vers quelque chose de clair, mais clair flashy. On a un orange bien pétant qui te saute aux yeux. Globalement, au niveau des couleurs, c'est très bien nuancé, c'est très bien travaillé. Les tonalités sont bonnes. Franchement, tout est bien pensé. Yuichi, t'es un dieu mon pote. Franchement ça claque vraiment très bien. Même chose au niveau des vêtements. Alors là on a un aspect mat magnifique avec un petit dégradé mais tout léger et ça t'amuse la gueule, ça t'amuse les rétines, ça t'amuse. Magnifique. Écoute, j'ai rien d'autre à dire. Putain, le dos est travaillé, ça fait tellement plaisir de voir ça, ce genre de choses. Putain de merde. Voilà, oui je sais mais c'est génial, moi je trouve ça génial. Et puis vous avez pareil, la même chose ici au niveau des muscles, quelque chose de léger qui met en avant du coup la carrure du personnage, impeccable, et le regard superbe avec une légère nuance sur le côté, magnifique. Les cheveux, ton mat, noir, ça suffit, pas besoin de dégrader, pas besoin de noir. Ils ont fait exactement la même chose que pour la Gohan. Goku, Gohan, même chose, même combat, c'est de la bombe. On va passer la seconde vite fait. Elle tient debout toute seule. Oui. Du coup le bloc, pareil que l'autre, on dégage. La taille, putain, elle est vraiment... je la voyais vraiment pas aussi grande. On est dans du 23-24 cm quand même, putain. Allez, mon Goku, il est temps de t'amputer du bras et de te rajouter l'autre. Comme ça, tu vas faire un petit câlin à ton fils. Hop là. À poser ici. À poser là. Attention, néanmoins, il y a un petit problème. J'ai l'impression qu'il faut du coup le support. Putain, je l'ai jeté, du coup, il est parti hyper loin. C'est bien ça. C'est bien ça. En fait, le support, ici, le petit bloc, va vous permettre de poser parfaitement la main sur le crâne. Parce que si vous ne mettez pas le support, ben, le Goku tombe légèrement en arrière.
Donc en fait, même au niveau du support, tout a été pensé pour que ce soit bien adapté, pour que tout s'embrique les uns sur les autres. Hein. Voilà, de toute façon, vous le savez, moi au Japon, les supports, c'est limite obligatoire. Le rendu est impeccable, il est fantastique. Je suis vraiment très très fan. Hein. Alors, là où je trouve que les mecs sont au top du top, on sent les putains de fans. Ce sont des fans en fait, ces mecs-là, hein, les sculpteurs, les artistes. Alors, ils se sont basés sur l'illustration du volume 30 de Dragon Ball, à savoir le Goku qui tient l'obi, donc sa ceinture, qui pose la main sur son fils. Il y a un aspect joyeux, convivial, franchement ça fait du bien à voir. Ils se sont inspirés, j'ai bien dit inspirés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un copier-coller, ils ont pris cette pose-là, ce délire-là, et puis ensuite ils l'ont adapté en figurine. En termes de design, je trouve qu'on se rapproche vraiment, alors vraiment, au niveau du trait de Toriyama, mais du trait, je vais pas dire récent parce que ça commence à dater, mais si vous prenez les Perfect Edition par exemple, je suis désolé, les Goku qu'on a sur les couvertures des Perfect Edition et le Goku qu'on a dans le manga, c'est deux designs différents. Donc pour moi, ces mecs, ils ont pris le design des Perfect Edition, mais vraiment, sans ce côté, les cheveux qui partent un peu dans tous les sens et tout, ses yeux un peu énormes et tout. Enfin, là, je sens le côté coup de crayon Toriyama Perfect Edition, voilà, au niveau des covers. Et les mecs, ils ont fait un mélange de tout ça pour rendre hommage, encore une fois, à Akira Toriyama, parce que je le ressens comme ça, à travers deux petites figurines qui déchirent. Mais les gars, moi, je suis collectionneur, je vous croise, je vous fais la bise. Je vous fais la bise. Franchement, merci. C'est le genre de produit que j'aime bien voir à la maison. Les Goku, je suis d'accord avec vous. On en bouffe 1,4 milliard, machin, etc. Mais là, c'est tellement beau, c'est tellement mignon, c'est tellement bien fait, c'est tellement génial. J'ai envie de poser limite le manga volume 30 à côté, quoi. Est-ce que je vous la recommande? Mais bien évidemment, je vous recommande pas une figurine, je vous recommande deux figurines. Pour moi, ce duo, c'est impossible de les dissocier. C'est vraiment fantastique. Encore une fois, ce côté inspiration, illustration, manga, Toriyama, très Perfect Edition, le tout combiné, fusionné pour créer ça, mais je signe, mais bien évidemment je signe. Franchement, je suis vraiment content de posséder deux pièces comme ça, et ça ne peut que finir chez vous. Et pour moi, ce genre de truc, ça finit pas dans une vitrine, mais où est-ce que tu vas la mettre, Marty? Ça finit à côté des mangas. Je trouve ça génial. Et si vous avez j'ai oublié le nom de la WCF, c'est pas la méga WCF, j'ai oublié le nom précis, mais de Toriyama. Et pour moi, vous avez tous vos mangas Dragon Ball. D'un côté, vous avez Toriyama en train de tenir son stylo plume, et puis à côté, enfin, j'ai envie de vous dire, vous mettez ces deux figurines-là dans une étagère de la bombe atomique. Franchement, de la bombe atomique. Je vous kiffe. Merci les sculpteurs. Merci Bandai Spirits de faire enfin plaisir aux collectionneurs. Vraiment, merci. Voilà. Je vais pas hurler. Parce qu'il est 2h30 du mat en fait. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.